lien entre les églises et comment peut-on le qualifier? Et on va essayer, comme on l'a fait hier, j'espère que la démonstration sera faite, que ça reste fondé sur la parole de Dieu. Parce que sinon, je n'ai absolument aucun mandat pour être ici ce soir, si ça n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Après, c'est à vous de voir et peut-être aussi d'avoir une réflexion critique. Hein. Donc, nous reprenons donc un ou deux éléments sur le mot église, ecclésia, qui veut dire assemblée, et qui apparaît statistiquement 114 fois dans le Nouveau Testament. Et on est intéressé en particulier par 111 des 114 utilisations du mot ecclésia. Alors vous allez me demander, et les trois autres, c'est quoi? Ben, c'est très simple. Les trois autres, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, quand il y a une assemblée publique, politique. Par exemple, à Éphèse, au moment de la grande crise qui va mener à Paul et ses compagnons à apparaître devant l'amphithéâtre. Je ne sais pas si vous avez eu quelques-uns d'entre vous l'occasion d'être là dans l'amphithéâtre d'Éphèse. J'ai eu cette occasion 2 fois. C'est très impressionnant. Mais là, on a convoqué, enfin les autorités de la ville, quand il y a eu une émeute, à cause de Démétrius l'orfèvre, vous connaissez l'épisode. Eh ben il y a une assemblée. Il est question d'une assemblée. Est-ce que cette assemblée c'était une émeute ou ça semblait une émeute, mais on voulait essayer de la faire passer pour une assemblée politique. Donc il y a trois occurrences du mot ecclésia qui ne sont pas du registre de l'enseignement sur ce que nous appelons l'Église, tout en sachant que le mot Église est dérivé naturellement du mot ecclésia. Bon. Donc, dans 111 occurrences de ce mot, je répète ce que j'ai dit hier soir, il désigne soit l'Église invisible au sens de l'ensemble du peuple de Dieu racheté par le Christ, comprenant ceux qui sont déjà morts depuis le commencement, ceux qui sont en vie, et les élus d'après Éphésiens 1, d'après Éphésiens 5, 25, 27, etc., qui ne sont pas encore nés. Donc l'ensemble de ceux qui appartiennent au corps du Christ. Qu'ils soient décédés, qu'ils soient morts, qu'ils se soient endormis dans la foi, dans le Seigneur, qu'ils soient vivants, je pense que c'est notre cas ici ce soir, ou qu'ils ne soient pas encore. Ensuite, ça peut désigner ce mot, et c'est le plus souvent utilisé de cette manière-là, l'assemblée ou l'église locale, Codonian, ou bien les assemblées églises locales de manière, ce que j'appelle de manière distributive. C'est-à-dire que ça peut être un groupe d'églises, mais on pense à des églises comme celle de Galatie, dans la salutation initiale de Paul aux Galates, aux églises de Galatie, etc. Mais nous avons vu aussi que en Apocalypse, chapitre 2, verset 23, ou à la fin, au chapitre 22, il y a les églises, les fameuses 7 églises auxquelles des lettres sont adressées, et puis ce sont l'Esprit dit aux églises au chapitre 22. Donc, toujours des églises qui sont des assemblées, des églises locales. J'ai d'autres exemples, comme dans la 3e lettre de Jean. C'est très très intéressant. La 3e lettre de Jean, pour la vie de l'Église, c'est très important. Parce qu'il est question d'un certain qui peut me dire qui est le personnage qui apparaît là et qui est pas recommandable particulièrement dans la 3e de Jean. Pardon? Diotrephe. Oui, Diotrephe, exactement, Diotrephe. Et Diotrephe ne nous reçoit pas. Diotrephe, c'est ce que j'appelle le syndrome de Diotrephe dans les églises. C'est l'évêque pasteur dictateur. Hein? Voilà. Et ça, c'est un élément dans l'église locale qu'on peut avoir un pasteur dictateur, Diotrephe, qui empêche même que la parole se répande parce qu'il ne veut pas pourvoir aux besoins des évangélistes qui sont reçus et qui doivent repartir après. Peu importe. Donc, une église locale, c'est celle à laquelle l'auteur de la 3e lettre de Jean s'adresse. Il y en a d'autres, Philippiens 1.1. Dans Philippiens, c'est l'église qui est à Colosse. À Philippe, pardon. Hein, c'est bien celle-ci. Ou alors, 3e possibilité,
l'église visible dans une aire géographique particulière, mais sans qu'on spécifie telle ou telle église locale. C'est le cas dans Acte, pardon, il manque le mot acte, c'est Acte 9.31. Si je vous lis Acte 9.31, vous allez comprendre tout de suite. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Nous l'avons lu hier, si vous vous souvenez bien. Il s'agit des églises qui étaient dans ces régions-là, mais c'est pris de manière collective, dans une région particulière. En même temps, dans le même temps, nous pouvons dire qu'à l'époque où le chapitre 9 des Actes se déroule, c'est l'Église universelle pour le moment, puisque l'Église n'a pas franchi les limites de la Judée, de la Samarie et de la Galilée, avant que Paul commence les voyages missionnaires, etc., etc. Bon. Mais peu importe, voilà les trois acceptions du mot Église dans le Nouveau Testament. Et j'ai continué en disant, ou je ne sais pas si j'ai continué, mais en tout cas, le mot Église peut également désigner les membres de l'Église locale, gouvernés par leurs bergers. Si nous nous tournons vers Acte 20, verset 28, nous voyons que Paul fait appeler les anciens de la ville d'Éphèse. Et donc, en Acte 20, 28, voilà ce qui est écrit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu. Voilà. Les anciens qui sont appelés les anciens qu'il a fait venir, les presbyteroi, sont en même temps nommés épiscopoi. Donc, qui sont là pour superviser et ils font paître l'Église, c'est-à-dire qu'ils sont poimenoi en grec, qui veut dire berger. Vous voyez, l'interaction sémantique, excusez-moi, je ne veux pas paraître pédant en utilisant des grands mots, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, l'interaction de sens entre l'ancien, l'évêque, le berger, il peut y avoir des distinctions et des différenciations, mais il y a un rôle particulier de direction et, oui, de berger, de pasteur. Bon, très bien. Mais, nous dit le verset, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, soit les membres de l'Église locale gouvernés par leurs bergers, soit les bergers qui ont la charge de tous les membres. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu 18, 17, le fameux passage de Matthieu où Jésus donne le modèle des étapes de la discipline ecclésiale. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Alors là, de qui et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Là, voyez-vous, l'Église, elle est caractérisée par ceux qui ont la fonction de berger dans l'Église. C'est à eux, les bergers qui ont la charge de tous les membres, parce que nous sommes sur le modèle du consistoire ou du Sanhédrin juif. Alors, il faut pas vous étonner que je dise une chose pareille. La structure de gouvernance de l'Église, des églises chrétiennes, elle est héritée. Il y a une continuité. Nous partons d'une ligne de continuité. On a parfois tendance à insister énormément sur des discontinuités au lieu de voir les aspects de continuité. Or, quand Paul allait dans des villes, où allait-il en tout premier lieu? Est-ce qu'il allait sur la place publique? C'était possible. Il allait dans les synagogues. Et si les Juifs de la synagogue, ce qui n'est pas arrivé très souvent, mais qui a pu arriver peut-être à Bérée, par exemple, l'acte 17, se convertissent et acceptent que Jésus de Nazareth est bien le Fils de Dieu, le Messie premier, etc., cette synagogue devient une église chrétienne, une assemblée. D'ailleurs, le mot synagogue
Ça veut dire c'est là où on vient ensemble. Ago, agere en grec, conduire, aller. Sun, S-Y-N, ensemble. Vous voyez, le mot ecclésia tire sa source du fait de se rassembler en tant que peuple de Dieu, évidemment. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous trouvions une continuité dans ce sens. Voilà. Mais, et c'était le point sur lequel j'avais insisté hier et qu'il faut toujours garder à l'esprit, le mot ecclésia n'apparaît jamais dans le Nouveau Testament pour désigner un échelon institutionnel, une instance intermédiaire en tant que hiérarchie, structure ecclésiale, qui se situerait quelque part entre l'Église universelle, dont on va parler, et l'Église locale, ou les églises locales, de manière à les régir et les superviser. Le bureau de machin truc, etc., où il y aurait quelqu'un qui superviserait la vie de l'Église, et qui tout d'un coup se trouve promu au rang d'église alors qu'il y a un bureau, 3 secrétaires qui ne font pas des cultes ensemble, qui ne partagent pas le pain et le vin ensemble, qui n'apportent pas la prédication, qui ne pratiquent pas le baptême, qui n'enseignent pas les enfants le catéchisme. Ce n'est pas une église. Donc un lien institutionnel entre l'église universelle et l'église locale ne peut pas. Le mot ecclésia ne s'applique pas à lui et n'a aucune espèce de légitimité au sens biblique. Alors attends, c'est pas la fin de l'histoire, mais c'est très important de ne pas attribuer le mot d'église en disant, c'est quoi l'église, c'est où l'église? C'est le secrétariat, etc. C'est l'église. Non. Alors, un tel échelon, alors donc, se situant quelque part entre l'Église universelle et l'Église locale, ou les Églises locales, pour les régir ou les superviser. Un tel échelon institutionnel intermédiaire n'existe pas non plus dans le Nouveau Testament pour exprimer, c'est un petit peu compliqué ma phrase, mais on va rester dessus, pour exprimer la réalité de l'Église visible dans une ère géographique donnée. Je m'explique. Nous avons lu Actes chapitre 9, verset 31. Il est question de l'Église qui était en Judée, en Samarie, en Galilée. Nous avons dit, ce sont, de manière distributive, c'est-à-dire individuellement, l'ensemble des églises qui étaient là. C'est pas, dans telle région, dans ces 3 régions, il y avait 3 grands pontes, 3, etc., qui se sont mis là et qui ont dit, voilà, c'est nous l'église qui représentons ces églises-là. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça peut exister dans la pratique, malheureusement, mais bon, il y a beaucoup de choses qui existent dans notre pratique qu'il faut penser à réformer selon l'Écriture. Ça dépend du degré d'autorité que nous accordons à la Bible en tant que parole de Dieu. Parce que on peut justifier beaucoup de choses. Diotrephe, moi j'appelle ça le syndrome de Diotrephe. Des Diotrephes, dans les églises, il y en a à l'appel. C'est pas parce qu'il y a des Diotrephes dans l'église que c'est le modèle néo-testamentaire. C'est justement celui que la Bible rejette. Bon. Cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant. Bon. Cela dit, alors, il nous faut quand même approcher ce lien entre l'Église universelle et ces églises. Dans la tradition dont je viens et à laquelle je suis attaché et que je suis prêt à réformer si on me montre bibliquement qu'elle n'est pas correcte, chaque église, chaque assemblée locale est la manifestation visible, parce que là vous êtes bien visible, en un endroit donné de l'Église du Christ où il est présent par son esprit et sa parole autour de 3 choses, 3 éléments fondamentaux: la prédication fidèle de la parole, l'administration de ce que j'appellerais, peut-être vous n'utiliserez pas ce mot, mais il faudrait le définir, des sacrements au sens de signes
visibles donnés par le Seigneur, qui sont le baptême et la Sainte Seine, et l'exercice de la discipline, comme le Seigneur l'enseigne à ses disciples en Matthieu 18. Voilà. Là où ces trois éléments sont présents, nous avons la manifestation visible en un endroit donné de l'Église universelle. Bon, alors vous allez me dire, ah, c'est nous l'Église universelle. Vous êtes la manifestation de l'Église universelle. À travers ces trois marques de l'Église. Mais vous n'êtes pas l'intégralité, la totalité de l'Église universelle, parce qu'il y a Nîmes à côté. Et qu'à Nîmes, il y a peut-être, sans doute, j'espère, ou alors il faut y penser à en planter une église qui a les mêmes marques et qui à bon droit peut, elle également, être appelée manifestation visible de l'Église universelle. Et cela partout où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Et quand le Seigneur nous dit « en mon nom », ça veut dire avec l'autorité qui est la mienne et selon ma parole. Ça veut pas dire Jésus, 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 c'est-à-dire en mon nom. C'est très sérieux, ça veut dire avec tout ce que je vous ai enseigné. Non. Donc là où il y a deux ou trois, il y a, s'il y a une église dressée, etc., nous avons la manifestation visible du corps du Christ localement. Donc, cette église locale n'est pas la totalité de l'église visible sur terre, mais elle en est l'expression authentique. Vous voyez, c'est-à-dire que il ne faut tomber ni dans un excès ni dans l'autre. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas la manifestation authentique parce qu'il y en a d'autres. Les autres aussi sont la manifestation authentique. Mais la totalité, c'est l'ensemble. N'est-ce pas? Donc, dans la mesure où elle en possède les marques, et c'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 2,14, que je vais vous lire. 1 Thessaloniciens 2,14. En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu, voyez le pluriel, hein, des églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Bon, il y a une marque là qui est donnée par Paul aux Thessaloniciens, c'est le fait qu'ils ont souffert pour la cause du Christ. C'est une marque, il décline pas tout, mais il dit vous êtes devenus les imitateurs, vous voyez? Vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée. C'est très important cette formulation, et c'est là qu'une traduction doit être... C'est là que c'est important d'avoir une bonne traduction. Les églises qui sont en Judée. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ah oui. Bon, j'allais tomber dans le trou de lapin, mais j'ai pensé que c'est pas le moment parce qu'on va perdre le fil. T'as vu un furet? Ah, j'ai vu un furet, j'ai vu un renard, je sais pas quoi. Alors, donc, elle est assemblée autour du Christ et de sa parole. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être chapeautée ou dirigée par une autre église ou une autre structure ecclésiale, ou ce qui n'existe pas, n'a aucune légitimité, pour être pleinement et entièrement église à partir du moment où elle manifeste, elle pratique ces trois marques. N'est-ce pas? Si elle les pratique pas, elle suspend jusqu'à ce qu'elle se réforme son statut d'église véritable. Mais si elle a ces marques, non pas qu'il y ait la perfection, hein, oulala, c'est pas l'église qui est morte pour sauver le Christ, hein, autant que je sache, c'est le contraire. Donc il n'y a pas une perfection, mais là où on peut distinguer ces marques, et la volonté de persévérer et de se réformer à la lumière de la parole, il y a une église qui n'a pas besoin
de ce que Nîmes n'a pas... Ah ben vous à Codognan, ouais, mais vous êtes un petit bled, enfin, à Codognan, 4000 personnes, et puis votre chapelle, bon, ah ben elle est pas mal quand même. Elle est belle, mais elle n'est pas aussi belle que notre, etc. Donc, on va être gentil, on va vous mettre un petit sceau, et on va vous dire, vous avez le droit d'être église, on va vous considérer église, etc. Parce que nous avons la puissance de vous reconnaître comme église. Et donc, votre statut en tant qu'Église vient du fait que nous vous avons estampillé, voilà. Pardon? Validé, estampillé, exactement. Non. Voilà. Elle n'a... Alors, il y a un terme sur lequel je vais revenir parce que c'est un peu problématique aussi, c'est le mot de paroisse. Elle n'est ni une paroisse, ni une succursale d'un institut ecclésiastique soi-disant supérieur. Vous savez, le bureau machin truc, là, à la Défense à Paris, qui a une succursale ici à Codognan, et vous êtes la paroisse de Codognan, chapeautée par les bureaux à la Défense, là, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine. Bon, non. Alors, c'est pas la fin de l'histoire, mais on continue. Il y a un lien parce que vous reconnaissez, non, vous n'estampillez pas et vous ne validez pas, mais vous reconnaissez l'existence d'une église qui a les mêmes marques et qui est aussi fidèle à Jésus-Christ et qui pratique la prédication de la parole et qui pratique l'administration de la Sainte Seine, la discipline, vous la reconnaissez, et donc, vous reconnaissez, nous reconnaissons les unes les autres, comme étant fidèles au Christ et à sa parole, et par bonne et juste conséquence et nécessité, nous vivons et nous collaborons ensemble. Parce qu'il n'est pas possible qu'une église se coupe du corps du Christ, ayant dit, mais vous êtes aussi l'expression du corps du Christ là à Nîmes, et il n'est pas question de dire, bon ben très bien, vous êtes la main droite là, nous sommes la main gauche, mais nous n'avons rien à voir les uns avec les autres. Ça n'est pas possible, parce qu'il y a une injonction d'unité de l'Église qui nous est donnée par le Christ, dans l'évangile de Jean, l'unité, et donc c'est pas possible d'ignorer les autres et faire comme si, peut-être, ok, très bien, bon vent, allez, on se rencontrera peut-être à l'Intermarché du coin, voilà. Voilà, alors. Donc, elles vivent et collaborent ensemble, mais, et là, non pas comme une fédération d'églises, vous avez vu dans mon titre, fédération, union ou communion. Vous voyez comment non pas comme une fédération d'églises, je n'aime pas le terme personnellement, il est très employé. Il est même employé par l'union d'églises à laquelle j'appartiens. Eh ben, je vais pas faire la révolution là-dessus, etc., mais je n'aime pas. Pourquoi? Vous allez dire, c'est votre problème, c'est subjectif. Parce que fédération, qu'est-ce que ça veut dire? La fédération des clubs de ski aquatique. Ok. La fédération des jeux d'échecs. Bon, très très bien. Mais en quoi est-ce que ça caractérise les liens entre églises? C'est une notion qui a sa place dans la vie civile, certainement, et qui est, bien sûr, la fédération à tous les niveaux, certainement. Mais l'église, c'est pas n'importe quel niveau. L'église, c'est la nouvelle création de Dieu. C'est la nouvelle création, l'église. Et oui. Nous sommes la nouvelle création en Christ. Si nous vivons par l'Esprit, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes la nouvelle création. Non, on n'est pas juste une fédération. Les mots sont porteurs de sens et il faut pas attribuer ou appliquer des mots qui ont un sens qui peut porter à erreur ou à mauvaise compréhension, interprétation. Le mot fédération désigne une entité associative en soi. Exactement. C'est juste un principe associé avec des règles. Mais les églises ensemble, il y a quelque chose de beaucoup plus
profond. C'est pour ça que il vaut mieux. Bon, ça c'est du Kayayant, hein, c'est moi. Mais je fais la révolution nulle part pour imposer ça. Je l'enseigne parce que c'est ma conviction. Mais il vaut mieux parler de communion d'église. Il y a un mot grec qui s'appelle koinonia. Vous le connaissez certainement, vous l'avez vu employé, qui est ce rapport intime, chaleureux, organique presque, qui fait qu'il y a un amour, il y a une expression d'agapé, pour employer des mots grecs que vous connaissez, même si vous n'avez pas fait des études de grec, ce sont des mots qui sont quand même dans la langue chrétienne, dans notre patois de Canaan, on le connaît. Donc, c'est autre chose. Et ces églises se fortifient dans la même foi. Que nous dit Colossiens 4,16 ? Colossiens 4,16 nous dit, regardez ça, c'est très important. Quand cette lettre, la lettre qui a été écrite par Paul à Colosse, aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Laodicée et Colosse, c'était pas très loin. Colosse, c'est flanc de montagne, mais l'endroit a disparu pour des raisons peut-être géologiques. Il y a peut-être un tremblement de terre, probablement, comme il y en a eu d'ailleurs à Laodicée. Mais Laodicée, vous pouvez toujours visiter le village de Laodicée et les ruines de la ville de Laodicée en Turquie aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Donc, vous voyez comment, et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Bon. Cette communauté ou communion n'est pas une simple option ou même un droit. Elle est une obligation au sein du corps du Christ. Jean 17, 20, 21, que je vous lis parce que, même si je ne vais pas lire toutes les citations que je donne, certaines sont quand même très importantes. Jean 17, 20, 21, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez, ceux qui sont à venir, nous, 2000 ans après, afin que tous soient un. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, il y a 5 minutes, une injonction d'unité qui doit être vécue dans la manière dont les églises, les assemblées locales vivent en communion, en koinonia, les unes avec les autres. On n'est pas des individualistes comme ça qui vivent leur petite vie à part. Mais ça ne retire rien au fait que nous soyons, mettons ici, si tel est le cas, une église authentique, car fondée sur la parole et manifestant les marques d'une église véritable. Bon. Alors, comment cette communion va-t-elle s'exprimer? De manière visible. Elle va s'exprimer dans le fait qu'il va y avoir à certains moments, pour des raisons particulières, des réunions où les églises vont se réunir ensemble. Ça ne veut pas dire qu'à Codognan, il va y avoir les 8 ou 9 églises où tout le monde va venir ensemble, mais il va y avoir des réunions à travers des délégués des églises qui sont dûment mandatés par l'église locale pour aller rencontrer les délégués des autres églises. C'est comme ça que ça va se manifester. Il y aura une forme visible. C'est pas une vague idée, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir des assemblées ecclésiastiques qui vont se réunir à intervalles réguliers, quels qu'ils soient, où seront discutées et résolues fraternellement des questions d'intérêt commun. Parce qu'il n'est pas possible que entre Nîmes et Codognan, il n'y ait pas des intérêts communs. Mais les intérêts communs, encore une fois, c'est pas du domaine de Diotrephe qui commence à s'impliquer et à vouloir gérer les affaires, qui est Diotrephe, mettons, qui est ici à Codognan et qui veut s'impliquer pour gouverner et faire la loi à Nîmes. C'est pas ça. C'est parce que il va y avoir, et on va entrer dans le détail de ces différents ces niveaux de collaboration étroite et de communion, de koinonia. Il va y avoir des intérêts communs, et ces intérêts communs, eh bien, il faut que de manière visible, se manifestent par la venue ensemble, synodos. Le mot synode, ça vient de synodos, du grec encore. Odos, le chemin, la voie, syn, ensemble,
une voie qu'on marche, un chemin qu'on fait ensemble. Alors, que dit une confession de foi réformée bien connue puisqu'elle a été à la racine du protestantisme en France, celle de 1559? Il dit: nous croyons que tous les vrais pasteurs, en quelque lieu qu'ils soient, ont la même autorité et égale puissance sous un seul chef. Quand il est parlé de puissance, c'est pas de domination, etc. C'est-à-dire une autorité qui leur est donnée par Christ pour servir l'autorité du Christ. La seule autorité que des ministères puissent avoir n'est jamais que l'autorité du Christ lui-même. Et ce qui se passe avec Diotrephe, par exemple, ou avec d'autres, c'est qu'ils s'attribuent une autorité qui vient pas du Christ. Et c'est ce que j'ai appelé hier un coup d'église. On parle des coups d'État, il y a des coups d'église. Diotrephe fait un coup d'église dans Jean 3, dans 3 Jean, la 3e de Jean, c'est un coup d'église. Mais là, il y a mais ce sur quoi insiste la confession de La Rochelle, et c'est plutôt vers la fin de cette confession, l'article 30, c'est que il n'y a pas de pasteur, par exemple, ou d'ancien qui soit hiérarchiquement supérieur. Si quelqu'un préside une assemblée, il n'est pas hiérarchiquement supérieur, il préside. C'est une fonction, c'est un ministère, c'est un service. C'est pas une puissance particulière au-dessus des autres. Ça? Donc, le seul chef, nous revenons à ce que nous avons dit hier soir, qui est le seul fondement, pierre d'angle et tête de son Église, c'est Christ. Donc, à partir de là, je trouve que cette formulation de la confession de La Rochelle est très bien. Sous un seul chef, seul souverain et seul évêque. On ne peut pas faire mieux. Seul chef, seul souverain, seul évêque universel, Jésus-Christ. Et pour cette cause, que nulle Église ne doit prétendre à aucune domination ou seigneurie sur l'autre. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit aussi hier soir, c'est que dans l'ordre ecclésiastique que les pères, je les appelle, c'était des pères de l'Église protestante en France, qui se réunissaient en secret et de manière souterraine à côté de la Seine dans le 6e arrondissement aujourd'hui, parce qu'il y avait des bûchers partout, mais ils ont pris cet article et ils ont commencé l'article 1 de la discipline ecclésiastique, c'est qui dit que aucun pasteur ne cherchera à dominer sur un autre, aucun ancien ne cherchera à dominer sur un autre, aucun diacre ne cherchera, et aucune église ne cherchera à dominer. C'est le fondement de la discipline et de l'ordre ecclésiastique dans les églises protestantes de la Réforme en France. Et ça, ils ont évidemment repris ce qu'ils avaient mis en œuvre dans cet article 30 de leur confession. Donc tout ça, c'est très cohérent, très très cohérent. Alors, là, je me suis fendu d'un petit schéma. J'ai pas tellement l'habitude des formes géométriques et des schémas, mais j'ai pensé que ça pourrait aider un petit peu. C'est une question qui se pose toujours. Quelle est l'autorité des synodes ou des assemblées ecclésiastiques, qu'on va appeler des synodes? L'autorité des décisions qui sont prises par les synodes des églises, à travers les délégués qu'elles ont légitimement désignés, cette autorité ne dérive pas d'une vision pyramidale, verticale de l'autorité de l'Église. Le chef et les trois à quatre personnes qui vont imposer, dire voilà, etc., etc. Mais du fait qu'un cercle plus étendu d'églises s'est rassemblé autour du même centre de gravité et d'autorité, Jésus-Christ, seul chef de l'église, son corps, et qui la gouverne par sa parole, son esprit. Voilà, les cercles concentriques. Voyez la différence entre synodos, marcher ensemble, davantage d'églises, donc des cercles concentriques, des régions géographiques différentes, mais le centre reste le même. Parce que si vous pensez à l'autorité pyramidale, le synode a dit. J'ai vu un jour, et pourtant dans l'église, les églises d'où je viens d'Afrique du Sud, où j'étais quand même formé, on a l'ecclésiologie que je vous présente, c'est celle-là. Mais je me souviens d'un pasteur qui dit oui, mais le synode là a dit. C'est incroyable comment juste
un réflexe de dire ça vous a déjà montré que mon cher collègue, un homme de bien d'ailleurs, avait l'idée, sans le savoir, que l'autorité du synode était une autorité pyramidale, ce qui n'est pas le cas. C'est une autorité, s'il y a une autorité, c'est parce qu'il y a davantage d'églises et donc davantage de ressources, de sagesse, d'avis qui ont été exprimés. Cette autorité-là rend justice à l'individualité des églises. Ce sont les églises qui sont assemblées ensemble. Et ce que nous disions avec Xavier aujourd'hui, c'est que pour éviter qu'il y ait une forme pyramidale qui s'installe, ce que l'ordre et la discipline ecclésiastique de 1559 a dit dans les 40 premiers articles, c'est que la fonction du président du synode, parce que vous avez une assemblée, il faut bien qu'il y ait un président. C'est pas bon. Il faut que ça se fasse avec ordre et bienséance. Il faut qu'il y ait un secrétaire, peut-être des assesseurs, qui soient élus, etc. Mais que la fonction du président s'arrête à la fin du synode. Il n'y a pas de président d'un synode qui tout d'un coup dans l'air est là et il reste encore 3 ans, il est président et donc tout d'un coup il devient une sorte d'archevêque cardinal ou plus que ça, alors que les églises sont pas rassemblées pour prendre des décisions. Et qui il commence à s'arroger avec peut-être quelques auxiliaires la prérogative de donner des instructions, de faire etc., qui n'ont pas été décidées par les églises rassemblées en synode. Quand on a ça, vous pouvez être sûr que c'est la recette pour cultiver des dieux-trèfles à l'appel. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même très très important. Et ça, le synode de 1559, il y avait des églises en France. Il n'y avait pas d'église du sud de la France parce que c'était trop loin. Mais c'était surtout, il y avait l'église de Paris, il y avait les églises de la Saintonge, les églises du Poitou, très importantes, Orléans. De Anjou, je pense que là où j'habite, ouais. On était déjà là. Mes ancêtres arméniens étaient évidemment. Bon, enfin, je plaisante, trou de lapin. Mais voyez, ils représentaient des régions différentes avant que petit à petit ça s'étende à tout le royaume de France. Et c'est pour ça que la réforme a pris comme ça, parce qu'il y a une dynamique extraordinaire autour de cette notion, qui était d'une sagesse et d'une fidélité à l'écriture. C'est Christ qui est le seul chef. On ne va pas accepter, on va pas tomber dans le défaut et si tel est le cas, il faut que les délégués s'élèvent. S'il y a mettons une représentation d'une région ou de plusieurs églises dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, eh ben, il faut que les autres de manière ordonnée, rejette. C'est la fonction aussi. Mais c'est pour maintenir l'unité, cette unité dans la foi, parce que, encore de nouveau je le répète, parce que les églises ne peuvent pas vivre dans leur petit coin en faisant leurs affaires sans reconnaître que d'autres églises sont aussi la manifestation visible du corps du Christ localement. C'est pas possible. Bon, alors, le fameux mot paroisse. C'est tellement utilisé, c'est un vocabulaire qui est tellement ancré dans notre pratique que on accepte des choses et on ne se rend pas compte des connotations que ça véhicule. Vous voyez, c'est comme mon cher collègue qui commence à faire ça. Et pourtant, on lui a pas appris ça au séminaire, hein, on lui a appris exactement le contraire. Mais c'est resté coincé quelque part. Bon, le mot paroikos ou paroikia, d'où est dérivé le mot paroisse, ça vient du latin parochia, groupe d'habitation voisine. Dans le Nouveau Testament, il apparaît, mais il ne se réfère qu'à une seule notion dans le Nouveau Testament, à savoir la notion d'un étranger qui est dans un autre pays. Vous voyez, hein, c'est très 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 différent. Bon, que voyons-nous par exemple dans Actes 13, 17 ? Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et a fait grandir ce peuple durant son séjour au pays d'Égypte. Vous voyez, ils étaient excentrés ou exfiltrés dans un autre pays ou en esclaves, etc., etc. C'est ça que ça désigne. Dans Éphésiens 2, 12. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers
ni des gens de passage, c'est le mot qui est employé, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Ça s'adresse à des gens qui viennent, des chrétiens, qui viennent du paganisme. Ça, c'est des paroikos. Voilà. D'accord. Voilà. Le mot étranger, paroikos. Voilà. 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Bon, voyez. Donc, comment allons-nous utiliser ce mot de manière à ce que nous évitions l'idée que la paroisse, Codognon, c'est la paroisse de quoi? De Nîmes ou de la Défense, allez, on va dire, parce que c'est à Paris que ça se passe, évidemment. Ça vient de Paris. Voilà, que c'est une paroisse, c'est-à-dire une dépendance, etc. Parce que ça, c'est un vocable ou une compréhension très, très catholique romaine. Eh ben oui. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que, oui, on peut employer le mot paroisse dans la mesure où nous voulons signifier, et je lis ma définition telle quelle, il peut être employé pour signifier les limites géographiques de la sphère de juridiction spirituelle d'une église locale. Pourquoi? Parce que vous êtes ici à Codognan et de l'autre côté c'est Nîmes. Comment va-t-on faire pour que les anciens ou l'église de Nîmes ne commencent pas à prendre un peu un contrôle en extendant la sphère de leur juridiction spirituelle, en visitant peut-être des malades ou en apportant un catéchisme à des gens qui exercent. Il va falloir que les églises qui ont la même confession de foi, le même enseignement, délimitent géographiquement une certaine aire, A-I-R-E. Et dans ce sens, je dirais, c'est ce que je vous propose, ce que je suggère dans cet enseignement, c'est que nous sommes habilités à utiliser le mot paroisse pour autant que nous lui accordons non pas une valeur ou une connotation de dépendance verticale, mais de sphère géographique, de manière à ce que le principe qui a été édicté qu'aucune église ne doit empiéter sur une autre soit respecté. Comment le faire s'il n'y a pas une entente sur ce que c'est que la sphère géographique? Je mets ma main au feu aujourd'hui. Oh non, non, tu as suffisamment de problèmes de santé. Écoute bien, si tu trouves une église qui statutairement a défini une zone géographique restreinte, parce qu'aujourd'hui, la plupart des églises, en tout cas toutes celles que je connais, sur leur statut, le champ géographique, c'est la France et les territoires d'outre-mer. Toutes les églises posent leur statut aujourd'hui pour ne pas se limiter en rien, ce qui fait qu'une église qui s'implante, par exemple, à Marseille, et d'un seul coup, il y a un des frères dit « Moi, j'ai vraiment à cœur d'aller ouvrir à Lille », sous la même association, ne pourrait pas le faire. Donc, aucune église va se limiter dans son champ géographique, statutairement parlant, pour éviter justement, mais ça revient par rapport à ce que tu dis, ça ne matche pas. Les églises font plus ça aujourd'hui. Et c'est même problématique dans les églises des mêmes unions, parce que du coup, elles se chevauchent au niveau des champs d'action. Et ça peut créer, et ça crée certainement beaucoup de bisbilles et beaucoup de conflits. Mais nous étions en longue discussion aujourd'hui, pendant des heures, depuis le matin, depuis quoi, 4 heures du matin? Non. Quand même pas. Moi, je pouvais à 5h30. Lui, il pouvait, mais moi, j'étais dans les bras de Morphée. Sur un passage très intéressant et qu'on oublie beaucoup, à la fin de l'épître aux Romains, où Paul dit, alors, c'est exactement ça, tu vois. Que dit Paul à la fin des Romains en parlant de son ministère, alors en tant qu'évangéliste? Il énonce un principe qui a valeur pour nous aujourd'hui. Ça nous montre aussi comment la parole de Dieu, chaque passage a quelque chose à nous enseigner. Il dit, voilà.
il dit, je me suis fait un point d'honneur, nous sommes dans Romains 15, verset 20. Il faut lire le contexte un peu avant, mais il parle de son ministère, où est-ce qu'il a été, etc. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Vous me direz, c'est pas aller chercher un petit peu loin, mais il y a un principe là. Il s'est fait un point d'honneur de ne pas empiéter sur le ministère qu'il reconnaît comme valable d'autres. Et il décrit les régions où il a été. Et nous apprenons dans ce passage, comme nous l'avons vu ce matin, qu'il a été dans des régions où on n'en parle jamais, et que les cartes que vous avez à la fin de votre Bible mentionnent même pas des régions où pourtant il dit qu'il a été. Bon, ben ça c'est un autre trou de lapin, mais bon. Donc vous voyez la notion de paroisse a une valeur, je crois, mais à condition de la replacer dans ce cadre sémantique, c'est-à-dire que ça veut bien dire ça et pas autre chose. Vous n'êtes pas la succursale des Hauts-de-Seine. Bon, voilà. Une question. Oui. Le verset que vous citez de Romains 15-20, j'avais jamais vu ça sous cet angle. C'est très intéressant. Et je me dis par exemple, Paul allait dans des grandes villes, et dans les grandes villes où il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'habitants, on implante une église, vous évangélisez, il y avait quelques dizaines, voire centaines de convertis. Et pourquoi se faire un point d'honneur à ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, sachant qu'il peut aller dans les mêmes villes et toucher un autre public dans une même ville? C'est là où les églises en parlent ensemble. C'est-à-dire que, oui, c'est possible, mais pas de manière unilatérale et sans avoir établi, s'être assis en synode, en assemblée concentrique, en disant, écoutez, il y a un point d'évangélisation, on peut faire un travail extraordinaire, nous avons les ressources, est-ce que, etc., etc. Et les autres disent, ah ben, nous pouvons apporter tel élément, et les églises, c'est une excellente question, parce que ça va me mener à une des prochaines diapos, elles vont collaborer. Elles vont collaborer. Et c'est là, voyez-vous, Aurélien, n'est-ce pas? C'est là, Aurélien, que nous voyons la nécessité pour les églises qui se reconnaissent comme églises véritables ou fidèles de travailler ensemble. C'est une nécessité. Si vous ne le faites pas et que vous allez, etc., faire votre... c'est la recette parfaite pour les conflits, les divisions et l'échec de la mission, probablement. Parce qu'il y aura des cinquièmes colonnes et des gens qui vont torpiller. Ça s'appelle voleurs d'église. Après, oui. Voilà. Est-ce que vous allez là-bas pour aller prendre les membres d'une église qui existe et dire j'ai créé cette église, regardez, j'ai planté ici, mais en fait vous êtes allé prendre les brebis d'une autre bergerie? Ou est-ce que vous avez collaboré ensemble pour faire une véritable implantation d'église? Malheureusement, beaucoup d'églises s'implantent par inspiration. Voilà. Et oui, mais je connais ce phénomène. Alors, regardez, moi je suis un amoureux des vieux livres, des vieilles pages, et vous allez voir que jusqu'au 19e siècle, dans les textes issus de la Réforme en France, il est toujours question des églises de France au pluriel avec les majuscules. La discipline des églises réformées de France, chapitre 1er, etc., et puis ça commence avec l'élection des pasteurs, etc. Ouais. C'est juste là pour vous montrer, et c'est important, n'est-ce pas, les églises réformées de France ou du Royaume de France. Voilà. Ensuite, parlons maintenant de l'adresse de l'église. Voilà. La poste. La poste ou une instance publique. Quelle est l'adresse de l'église locale? Bon, c'est celle que l'église locale a choisie pour des raisons qui lui conviennent, internes, pratiques, et que personne d'autre va décider pour elle. C'est pas à Nîmes de venir dire non, mais 320 rue de Vergès, c'est ça? Je suis bien dans la bonne adresse, là? C'est la bonne adresse. Ouais, ok. C'est dans la bonne boîte. Je suis bien dans le bon bâtiment. Voilà, 320 rue de Vergès, parce que, voilà, c'est là que le cohérent. C'est l'adresse locale. Il y a une adresse. L'église visible est visible avec une adresse.
Hein, on est bien d'accord. Bon. Mais maintenant, vous avez ce niveau des assemblées concentriques, peut-être avec plusieurs. Vous avez peut-être une assemblée concentrique qu'on va appeler un synode régional, ou à l'époque on parlait d'un colloque. Je vous parle de l'histoire des protestants français. Hein. C'est pas mon histoire à moi. Mes ancêtres c'était des ploucs en Arménie sur le plateau de l'Anatolie, et puis les autres c'était dans les Pyrénées du côté espagnol. Donc c'est pas, je suis pas en train de faire la pub pour mes ancêtres dans la chair. Hein. Mais je trouve qu'il y a un tel héritage tellement extraordinaire que je trouve scandaleux que les protestants français, là devient un petit peu vif, mais ont enterré ça et ne s'intéressent pas à cet héritage. Parce qu'il est tellement riche. C'est pas parce qu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par l'abominable roi trépaillien Louis XIV qu'il faut nous accepter que ça n'a aucune valeur pour nous. Mais enfin, bon, je me suis un petit peu énervé, mais c'est le sang catalan, vous en faites. On n'est pas très loin ici de la Catalogne, vous connaissez. Bon, donc l'adresse. Alors vous allez avoir des assemblées un peu concentriques au niveau local. On va pas être en Alsace, etc. Vous avez entre Nîmes, Codognan, Lunel, etc. Vous êtes 4, 5 églises. Vous vous reconnaissez comme manifestation du corps du Christ localement. Vous allez prendre des décisions peut-être. Il va falloir qu'il y ait un secrétariat. Les paroles vont pas rester en l'air. Il faut qu'il y ait, de manière tournante peut-être, à chaque fois, ou de manière permanente, etc., une église qui se dévoue pour faire la communication, quand c'est nécessaire. Donc, ce sera l'adresse de l'administration de la coordination d'activités ou de services en commun d'églises vivantes en communion. C'est celle que l'Assemblée choisira ensemble. Si on décide que l'année prochaine ce sera une autre adresse, ça peut être plus pratique ou etc. Bref. Et maintenant, quelle est l'adresse de l'Église universelle? Elle n'est pas en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine, elle n'est pas à Rome, elle n'est pas à Constantinople, elle n'est pas à Codognan, mais elle est au ciel, parce que Christ est au ciel et parce que c'est la tête du corps. Donc, si on vous demande, mais votre Église universelle, là, c'est quoi l'adresse? Envoyez votre courrier. Mais la poste vous aidera pas. Mais le Saint-Esprit emmènera vos prières vers le Seigneur. Donc, l'adresse de l'Église universelle est au ciel, là où se tient le Seigneur Jésus-Christ, son chef, à la droite du Père. Il n'y a pas d'autre adresse. Bibliquement, hein. Bon, alors après, nous avons une certaine loi de 1905. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, je vais pas trop m'étendre parce que c'est un chapitre énorme et en soi, etc. Il y a un titre 4, article 20, qui dit « Les associations cultuelles peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale. Ces unions seront réglées par l'article 18 et par les 5 derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi. » Ce qui est important de voir, c'est que la loi reconnaît la possibilité qu'il y ait des unions d'églises. Bon, et ça, vous savez, on va dire, c'est pas en Corée du Nord que vous allez trouver ça. Ok, c'est pas en Chine populaire, soi-disant, que vous allez trouver ça, hein, etc. Donc, soyons reconnaissants de ce que nous avons, mais nous savons qu'il y a énormément, il peut y avoir beaucoup de complications. Mais il nous faudra, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'était très enrichissant pour moi aussi, à partir de l'expérience de Xavier, etc. Mais j'espère que ça a été enrichissant pour lui de voir aussi ma perspective. Donc, il va falloir distinguer quand même strictement entre les modalités de la loi de 1905 et l'ordre du Christ pour l'Église en tant que son corps. Quand je dis distinguer, je dis pas opposer ou emmener en conflit, mais il va falloir comprendre que ceux qui sont dans les ministères dans l'Église, dans les ministères institués, sont redevables au chef de l'Église, au Christ.
Et que leur mission consiste pas à être les administrateurs de la loi de 1905, même s'il peut y avoir une partie qui peut et que ça peut être parfois très très délicat et difficile, mais il faut pas confondre, n'est-ce pas? Et là, nous devons appliquer aussi la fameuse phrase de Jésus au docteur de la loi en Matthieu 22, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et vous savez comment cette phrase est tronquée par tous les essayistes, journalistes, journaleux, etc. Ah oui, rendez à César. Il n'est jamais question dans leur bouche. Moi, j'entends jamais, quand j'entends ça, c'est pour dire, vous les chrétiens, soyez des serpillières, soyez, etc. Et puis rendez toujours à César. Mais ils disent jamais, mais le Christ a aussi dit, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce que on va pas se poser, ça serait quand même dramatique pour ces gens-là, se poser la question, mais ça veut dire que César aussi doit rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce que d'après quelle notion est-ce que César est dispensé de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu? Est-ce que c'est l'intention de Jésus de dire que César ne doit pas rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu? Ça n'a jamais été l'intention. C'est pas du tout, c'est nulle part l'intention. Nulle part dans le Nouveau Testament. Mais peu importe, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est que il faut avoir cette relation qui est d'ordre public général, et donc il faut bien la maintenir, mais la maintenir en sachant distinguer. Okay? Bon, voilà. Ça c'est je crois, une diapo très importante. On approche de la fin parce qu'il y a 20 diapos en tout, et je pense que voilà. Notre koinonia, communion, elle est multiforme. Nous avons déjà évoqué certains aspects. Le premier aspect, c'est l'union doctrinale. Si nous devons avoir une union, une communion d'église, il faut que la même doctrine soit maintenue. Et donc, il faut qu'il y ait des textes, ou des textes qui disent, en résumé, ce en quoi nous croyons. C'est pas possible autrement, sinon il n'y a pas d'unité. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui confessera mon nom devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant ses saints anges. Et donc cette confession, il faut qu'elle soit articulée. Donc il faut qu'il y ait une union doctrinale. Et il faut que toutes les églises aient la même. Sinon, on ne peut pas y avoir cette union. On n'est plus dans le domaine de la koinonia. On est au maximum dans le domaine de la fédération. Vous voyez, sous le mot fédération, ce sera encore peut-être possible. Mais pas sous le mot de communion. Vous voyez? Ensuite, union de discipline. Il faut que la discipline et la manière de mener le troupeau, parce qu'un troupeau, moi j'ai jamais été berger dans ma vie, même si je suis né en Ariège, mais enfin le troupeau, il faut le faire avancer dans une direction. Quand vous partez en transhumance, vous laissez pas les trois quarts des brebis descendre en bas dans la vallée quand vous allez dans la montagne. Donc il y a des bergers et des chiens de berger pour conduire le troupeau. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette discipline, nous avons vu dans une diapo précédente que la discipline est une des marques d'une église authentique, parce qu'elle est donnée par le Christ. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait cette union. On ne peut pas appliquer d'une manière, non pas que l'église de Codognan va tout d'un coup aller assister à un conseil ou à une réunion à Nîmes pour dire non, mais etc., etc. Mais il faut s'assurer qu'il y ait la même mesure. Donc, ça demande une réflexion commune. Ça demande une réflexion commune. C'est très important. Troisième modalité de cette communion, elle est diaconale. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure, je donnerai des exemples. Il y a une communion de vie, de souffrance et d'intercession. Ça, c'est vrai au sens de l'Église universelle. Nous prions, moi je prie tous les jours pour les chrétiens au Nigeria. Vous savez ce qui se passe, vous le savez plus ou moins. Je dis le Nigeria, il y a d'autres pays, mais ce qui se passe au Nigeria, c'est d'un ordre c'est un ordre, enfin c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer comme souffrance. Donc nous prions, mais nous prions aussi dans le cadre des besoins que nous connaissons. Nous savons que à Nîmes, il y a une situation avec, je sais pas, peut-être le pasteur est très très malade, etc.
il faut aider d'une manière ou d'une autre. Il y a un niveau de... Sinon, il n'y a pas d'amour. Hein. Parce que tout ça se fait dans l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'agapé, qui est comme le sang du Christ qui circule dans le corps, bah, il n'y a plus rien. Bon. Ensuite, missionnaire, on en a parlé, parce que c'est ça, hein. C'est exactement ça. Il faut qu'il y ait cette union où on fasse pas les choses de manière totalement, moi je pense que, moi j'ai décidé que, allez, j'ai trouvé que j'ai reçu un appel, etc. Je consulte avec personne, j'y vais parce que je suis le grand évangéliste là, etc. Et que j'ai vu un doigt sur le mur. Bon, hein, bon. Et puis, une union dans l'intérêt mutuel des églises. Bon. Alors, je vais décliner ça parce que c'est la suite avec un certain nombre de textes. Parce que nous restons quand même fondés sur la parole. 1 Jean 3, 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion. Ceux qui connaissent un petit peu le grec, ina koinonian echete, afin que vous ayez cette communion avec nous. Or, notre communion, koinonia de nouveau, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Quand la communion, la koinonia est là, la joie est complète. C'est ça qui fait là notre joie. C'est ça notre véritable joie. C'est de vivre dans l'unité, dans la communion, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est quand même au centre de l'enseignement de la lettre de Jean. Apocalypse 2, 7, 17, 29. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle de la même manière. Ben évidemment, vous me direz, oui, à Sardes, il a dit ça, à Laodicée, il a dit ça, etc. Mais nous recevons cet enseignement pour nous. L'Esprit parle aux églises. Il y a un seul Esprit. Éphésiens 4. Donc, il y a cette unité, cette communion. Donc, la communion, si vous voulez, horizontale que les églises ont entre elles, avec ces cercles concentriques, à partir de toutes les modalités que j'ai, les 6 modalités que j'ai définies dans la diapo précédente, elle repose sur une communion qui est verticale. Cette fois, on peut parler verticalité parce que c'est pas la pyramide de l'église, parce que c'est le Christ. Donc, d'abord, il y a cette communion avec le Christ qui permet qu'il y ait cette communion verticale, concentrique avec les autres églises. Les croyants ont avec le Père et le Fils, ensemble, ces églises se mettent à l'écoute de ce que dit l'Esprit. Voilà. Et là, quand on sent qu'on passe par là, vraiment, je crois que la joie se manifeste. Alors, reprenons un petit peu. Communion doctrinale. J'ai plein de textes. Est-ce qu'il faut les lire? Est-ce qu'on aura le temps? On va voir. Acte 15, 22, 23, vous le savez, c'est la première grande réunion d'église. On peut l'appeler un synode. On peut l'appeler un synode. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière. Vous voyez, il y a cette union. Il y avait des apôtres, oui, on les connaît. Puis il y avait les anciens, ils sont déjà mentionnés. Vous voyez, le ministère qui est déjà mentionné là. Il est déjà mentionné avant au livre des Actes. Ainsi qu'à l'église entière, c'est-à-dire que le peuple dans l'ensemble, qui est là et qui assiste à la réunion, aussi est dans l'unité, de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Donc vous voyez, cette unité doctrinale va se manifester concrètement avec une lettre. Et on peut penser que cette lettre a été copiée en beaucoup d'exemplaires. C'est la lettre qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, mais il y a dû avoir beaucoup de copies, parce qu'elles ont circulé. Il fallait les faire circuler dans les églises qui avaient été troublées par tel enseignement. Donc, il fallait qu'il y ait, et que dit le texte ici? Il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude et Silas. Donc, l'assemblée, le synode, nomme des hommes qualifiés qui se feront le boulot. La mission, mettons, peut-être plus élégant. Acte 16. Que font Paul et Silas lorsqu'ils passent par les villes? Ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ces décisions-là, et peut-être d'autres aussi,
Mais voyez comment l'unité doctrinale, c'est la même. Ils annoncent pas une chose ici à Derbe et une autre chose à Lystre et une autre en Galatie et une autre à Éphèse ou etc. C'est le même enseignement, donc il y a une unité doctrinale qui est retransmise dans toutes les églises afin qu'on les observe. Et là, nous sommes véritablement dans le mandat missionnaire de Matthieu 28, 18-20. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Eh bien, le livre des Actes là nous montre l'application exactement de ce que le Seigneur a commandé à ses disciples de faire. Vous voyez l'unité quand même, la continuité, l'unité. Il n'y a pas de discontinuité. Bon. Et dans quel but? Afin qu'on les observe. Et les églises, voyez la conséquence immédiate de cette unité. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Quel encouragement pour nous aujourd'hui. Si nous suivons le même principe, nous verrons les églises croître en nombre et se fortifier. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. C'est notre infidélité qui est la cause de nos problèmes. C'est pas le Seigneur. Et c'est pas parce que le Seigneur n'a pas été clair dans sa parole. C'est parce qu'on est là, on veut faire tout à notre propre sauce. Le même enseignement apostolique est reçu dans les églises et doit être maintenu. Quand je dis apostolique, là c'est l'enseignement des apôtres. Alors donc on voit que c'est une source d'affermissement dans la foi et donc de croissance. Voilà. Il y a donc un impact missionnaire, si vous voulez. L'unité doctrinale a un impact missionnaire parce que on voit, ils sont pas en train de se taper dessus, etc. Ah, ça arrive à Corinthe. Moi, je suis de Paul. Non, moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Christ ou de Céphas. Là, c'est pas bon. Et c'est par là que Paul commence. Pour remettre Christ le fondement. Voilà. Mais là où ça n'est pas le cas, il y a une croissance. Donc, clarté, fermeté doctrinale. Et puis, je reviens sur Colossiens 4.16, vous voyez, la même lettre qui est lue à Colosse, à Laodicée et inversement, réciproquement. Maintenant, nous allons parler de la koinonia, toujours de la communion de discipline. Bon, il y a ce passage, j'insiste sur le point que je veux faire, c'est quand il dit « comme dans toutes les églises ». Il y a une pratique dans les églises qui est celle-là. Bon, c'est ce que dit Paul, hein, c'est pas moi qui écris le texte, hein. Mais je veux pas m'arrêter sur le fond de la question et comment le comprendre et l'interpréter, mais sur le fait que Paul dit, dans toutes les églises, nous avons la même discipline, la même pratique de discipline. Voilà. Et il dit après, est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré. C'est très fort, hein. Ce sont des paroles qui sont très, très, très fortes. Mais c'est l'idée que la discipline doit s'appliquer dans toutes les églises de la même manière, que ce soit sur un point ou un autre, etc. Il y a des cas différents, mais l'esprit de la discipline demeure le même. Après, nous avons la communion diaconale et nous avons la fameuse collecte des églises de Grèce, c'est-à-dire de Macédoine et d'Achaïe, des grandes régions de la Grèce, en faveur des saints de Jérusalem, parce qu'il y a une situation diaconale très difficile et qu'il y a une famine et qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et donc, puisque la parole leur est venue de Jérusalem d'abord, et puis d'Antioche, etc., il est normal que, ayant reçu la parole de là, eh bien, les églises qui sont néfastes montrent leur amour pour les frères qui ont été des croyants en Christ avant eux. Et donc, en 2 Corinthiens 8, 1, 4, il nous parle, Paul, de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises, toujours au pluriel, de Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordée et leur pauvreté profonde, vous diriez, ah zut, leur pauvreté profonde ne leur a pas permis de... Paul prend les choses de manière totalement différente. On produit avec abondance de riches libéralités. Bon,
Et après, il dit, bon, selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service. Et quel est le mot qui est donné pour dire participer? C'est de nouveau koinonian, la koinonia. Donc, vous voyez, il y a l'aspect de la communion, de la koinonia s'applique à la question diaconale, qui est l'aide aux pauvres, d'une manière générale, en faveur des saints. Donc, une communion des églises dans le diaconat, service des églises les unes vis-à-vis des autres. Donc, nous avons eu la doctrine, nous avons eu la discipline, nous avons le diaconat, et nous continuons la communion missionnaire, acte 15.3, Paul, Barnabas et quelques délégués, pourvus du nécessaire par l'église d'Antioche, traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que Paul et ses compagnons, que l'Église croît en nombre, en s'affermit, etc., ils donnent des retours aux églises qui ont été plantées avant et qui se réjouissent et qui vont participer à cet effort missionnaire. Donc, un effort missionnaire, et c'est là ce que nous disions tout à l'heure aussi, la manière de faire les choses. D'accord ? Ensuite, une koinonia, communion de vie et de souffrance. 1 Thessaloniciens 2.14. En effet, vous êtes devenus frères les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Donc, nous prions aussi et nous portons, et pas seulement de notre union d'église, si nous avons une union, une communion d'église, mais dans le corps du Christ en général, nous portons ceux qui souffrent dans la prière. Et nous avons un devoir de prière, une obligation de prière pour l'Église persécutée. Et ça se limite pas dimanche prochain c'est le dimanche de l'Église est persécutée. Ah oui, dans le bulletin on va marquer ça. Le Seigneur nous demandera des comptes de nos prières, vous savez. Qu'est-ce que je peux faire pour les chrétiens, pour le Nigeria? Moi, je sais pas moi qui vais envoyer les troupes et les marines américains pour mettre de l'ordre là-bas, ou etc. Bon, comme certains disent en avoir l'intention, mais ma prière. Et j'ai entendu, il faut que je le dise, j'ai entendu un témoignage, c'était sur un réseau social, mais c'est une femme iranienne, une chrétienne iranienne qui a pu sortir d'Iran, qui a été emprisonnée pour sa foi, et qui disait que malgré tout, elle avait appris d'une manière ou d'une autre dans sa prison, où elle avait reçu le message que beaucoup de croyants dans le monde priaient pour les prisonniers iraniens dans les prisons, sans connaître leur nom, etc. Mais vous pouvez pas savoir ce que ça m'a encouragé, de savoir qu'il y a des chrétiens, d'autres, qui prient pour nous. Continuez à prier pour ceux qui sont dans les prisons, les geôles en Iran, à cause de leur foi, parce que ça signifie quelque chose pour eux, même si vous connaissez pas leur nom. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est l'Esprit de Dieu qui porte la prière. Nous ne savons pas quoi exactement prier, mais l'Esprit transmet en soupir inexprimable. Et Dieu entend nos prières pour nos frères persécutés. Donc n'oublions pas, c'est très très important. Bon, et enfin, c'est la dernière, je pense, de mes diapos, parce que nous arrivons vers la fin, une communion des églises dans leur intérêt mutuel. Voilà. Que dit Paul dans la salutation qu'il écrit à la lettre aux Romains? Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus. Vous savez qu'il les avait rencontrés à Corinthe, mais depuis il s'était installé à Rome, ou réinstallé à Rome probablement, parce que vous connaissez l'histoire, l'empereur Claude avait banni les Juifs de Rome en l'an 49 parce qu'il y avait toutes sortes de choses. Et bon, évidemment, on se demande si c'était des querelles entre les Juifs chrétiens et les Juifs qui n'acceptaient pas Jésus de Nazareth comme le Messie. Mais en tout cas, il y avait des troubles, et donc Aquilas et sa femme Priscille avaient été déplacés à Corinthe, mais ils avaient dû revenir. Et donc, à partir de Corinthe où il est resté, Paul leur écrit, et il écrit à Rome, et il les fait saluer en particulier. Mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce,
ce sont encore toutes les églises des païens. Voyez cette communion de témoignage, d'intérêt mutuel. Voyez, c'est tellement clair. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, à Rome. Ça, c'est très intéressant aussi. Ça veut dire que à Rome, l'église de Rome, il y avait plusieurs déjà lieux de rencontre. Très certainement. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, une nouvelle mention, vous saluent bien dans le Seigneur. Vous voyez, intérêt mutuel. On s'intéresse. Il y a une koinonia, c'est évident. 2 Corinthiens 8, 18, 19. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, à cause de ce qu'il a fait pour l'évangile, est répandue dans toutes les églises, pluriel, dans toutes les églises. De plus, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de grâce. Et vous pourriez dire, mais comment est-ce qu'il a été désigné par les églises? Il aura fallu que les églises communiquent ensemble là-dessus. C'est pas possible autrement. Paul n'écrirait pas ça si tel n'était pas le cas. Il n'y a aucune raison de soupçonner Paul de faire avancer un pion là en disant que toutes les églises, etc., alors que uniquement sont-ils protégés. C'est pas ça. Faut pas non plus pousser pépé dans les orties, comme j'aime à dire. Bon, donc, voyez, il y a un intérêt mutuel et les églises s'encouragent en plus de tout ce que nous avons vu.